Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Weber, Bonjour. Conférencier, auteur, coach d'entreprise. Oui. Et vous organisez aussi des voyages initiatiques dans certains endroits du monde. Oui, tout à fait. Et dernièrement, vous vous dédiez aussi, comme TVSOA d'ailleurs, à l'émergence d'un nouveau monde. Oui. Alors j'ai eu le plaisir d'écrire 2 livres. Le premier, La Terre parle aux hommes, c'est la sagesse des anciens. Et ensuite, le deuxième, Agissons pour le vivant. Et j'ai été sollicité par les éditions Ariane du Québec pour faire, en tant que co-auteur, un livre sur l'émergence d'un nouveau monde. Donc c'était un sujet qui me passionnait. Et puis du coup, je me suis vraiment intéressé à ça. Et je m'intéresse à tous les domaines de la vie quelque part. Donc c'était l'occasion pour moi d'aller plus loin. Les gens parlent de la crise aujourd'hui, cette fameuse crise l'on voit à la télévision. Et souvent les personnes me disent mais quelles sont les solutions? Comment on va s'en sortir? Et je leur dis mais ouvrez les yeux, tout est déjà là. Toutes les solutions sont là, dans un côté positif. Alors ce que je voulais faire avec toi, c'est justement échanger avec ça sur certains domaines. Oui, oui. Alors, justement, à propos de la crise, il y a différents pays qui sont en train de s'en sortir très bien. Alors, pouvez-vous nous dire quelque chose Alors, je connais l'exemple de la Bolivie. Je suis ami avec Marianne Sébastien qui a créé l'association Voix Libre à Genève et qui s'intéresse aux enfants de Bolivie pour les faire sortir de la mine parce que les enfants travaillent dans les mines. Donc, elle a mis en place un système de microcrédit tout simple, c'est-à-dire qu'elle donne de l'argent à un enfant qui fait ensuite, pendant 1 an à peu près, qui développe son activité artisanale, commerciale, gagne un peu d'argent, et ensuite, au bout d'1 an, elle reprend l'argent de l'enfant pour redonner à un autre enfant. Et ce qui est absolument génial, c'est le système de parrainage qui est entre les enfants. C'est-à-dire celui qui a pu sortir de la mine va aider celui qui veut sortir pendant 1 an pour qu'il soit autonome. Alors comme Marianne ne peut pas tout faire, sa structure est toute petite, elle a créé des mini-centres de formation où l'enfant de 15 ans éduque celui de 14 ans, qui éduque celui de 13 ans, etc. Et en fait, il y a une structure de formation basique qui sont gérées eux-mêmes par les enfants boliviens. Et ça, c'est absolument génial. Et je voulais témoigner ça parce que ça marche très bien. Ça fait à peu près plus de 10 ans qu'elle fait ça avec une petite association de 10 personnes. Et aujourd'hui, elle a sauvé 300 000 personnes, enfants et femmes. Et elle a même été félicitée par le président de Bolivie. Et ça, c'est assez incroyable. C'est que cette structure, on pourrait faire l'équivalent de tous les pays du monde, ça marche. Parce que là, le message que je retiens de Marianne, c'est que ça marche, donc ça peut être reconductible. Ah bien, c'est une belle nouvelle positive, merci. Et vu qu'on parle d'enfants, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'éducation aujourd'hui? Alors, l'éducation, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Souvent, on dit il n'y a qu'un seul problème dans le monde, c'est celui d'éducation. Si l'éducation était bien faite, il n'y aurait pas de problème. Alors, bien sûr, on connaît les nouvelles écoles, Steiner, Montessori, Freinet, mais il y a des personnes qui vont un peu plus loin avec le concept de l'éducation à la paix. Alors, c'était mis en place donc au Brésil par Pierre Weil, qui a introduit ce concept dans l'université, Unipaz. Ensuite, il y a le maire d'une ville, Altinopolis, 15 000 habitants, qui a repris ce concept-là. Ce qui est génial, c'est qu'à partir de l'école, la structure de l'éducation, il a pu instituer la paix dans sa ville progressivement. Il a mis 4 ans pour le faire, et au bout de 4 ans, c'était un résultat très positif. Et il a pu diminuer tous les problèmes de drogue, de suicide qu'il y avait dans la ville, et ça a été un résultat positif. Ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui en France, à travers le centre des Amanins, qui résonne avec les idées de Pierre Rabhi, Isabelle Peloux met en place le même système au niveau de l'éducation dans sa classe. À travers un cercle de parole, elle dit aux élèves quel est ton rôle dans la classe. Il n'y a pas un premier et un dernier. Et chaque élève se présente à travers un rôle, et chacun a sa place et chacun est reconnu. Ça, c'est très beau. Mais elle va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'elle enseigne comment mettre la paix dans l'école. Alors pour ça, elle fait une formation vis-à-vis des élèves, et quand il y a un conflit entre 2 élèves, elle demande aux élèves qui veut être ambassadeur de la paix. Donc il y a un élève qui lève la main, qui dit moi, madame, je veux bien être ambassadeur de la paix. Et elle dit très bien,
Donc l'ambassadeur de la paix se met en face des deux élèves. Et puis elle se retire pendant un quart d'heure. Et les élèves se gèrent ensemble, mutuellement comme ça. Et elle revient et la paix est instaurée. Ce qui me fait chaud au cœur, c'est que si un élève de 10 ans sait gérer ça dans l'école, à 35 ans, il sait gérer donc la paix dans sa famille, et à 50 ans, la paix dans la société. Parce qu'il a les outils pour justement introduire la paix là où il est. Et je pense que c'est la base de tout, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est cette paix extérieure et intérieure, parce que si les peuples sont en conflit, c'est que intérieurement, ça ne va pas non plus. Donc, si on remet la paix dans l'école, je dirais on résout énormément de choses. C'est quelque chose de très, très révolutionnaire. Et je trouve aussi qu'il met vraiment les bases pour un nouveau monde et pour une nouvelle société. Mais aussi, il faut aussi qu'on fait face à une énergie. Il faut nourrir quand même nos maisons, il faut vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe de son point de vue? Parce qu'encore, on dépend énormément de la Terre, de l'énergie de la Terre. Est-ce qu'on pourrait être libre au niveau énergétique? Alors, c'est une grande question qui a été remise au bout du jour avec l'accident de Fukushima au Japon. Donc, tous les pays ont développé le nucléaire, soi-disant propre, etc. Et là, on s'aperçoit qu'on ne maîtrise pas. J'ai des informations récentes du Japon qui nous disent que ce n'est pas encore résolu. Les Japonais eux-mêmes disent qu'il faudra 40 ans pour, je dirais, en terminer avec Fukushima. Donc c'est quand même très interpellant. Il y a des pays comme l'Allemagne qui ont pris des résolutions rapides, donc ils vont arrêter progressivement le nucléaire, mais on a besoin d'énergie. Et là, il faut démarrer 15 centrales au charbon. Alors, bon, merci au charbon. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, c'est une marche en arrière, on refait comme dans l'ancien temps, et finalement on n'a rien résolu, donc voilà, on n'avance pas trop. Alors moi je mets l'accent sur, je dirais, ce qui se met en place aujourd'hui à travers l'énergie libre. Alors déjà, il n'y a pas une technique, il y a plusieurs techniques. Il y a un japonais qui a été très loin, c'est Minato, à travers des moteurs magnétiques utilisés pour un système de ventilateur, et ça a été industrialisé au Japon, ça c'est bien de le dire. C'est-à-dire qu'il a été jusqu'à la phase d'industrialisation parce que c'est financé par les banques japonaises. Donc aujourd'hui, c'est 40 000 ventilateurs qui tournent en énergie libre. Ils récoltent à la sortie du moteur 3 fois plus d'énergie qu'à l'entrée. Donc c'est intéressant le rapport. Voilà. Ensuite, il y a d'autres expériences. C'est vrai qu'il y a plein de labos qui développent des petits systèmes. Mais moi, j'ai envie de parler de l'Italie, que tu connais bien. Parce que il y a un chercheur qui a pu reproduire ce que les chercheurs avaient mis en place il y a une quinzaine d'années à travers la fusion froide et à travers le nickel. Un gramme de nickel, c'est l'équivalent de 5 barils de pétrole. Le nickel, on le trouve facilement sur la Terre, il n'est pas très cher. Ça permet, avec un petit appareil comme ça permet de chauffer de l'eau, donc chauffer une maison pour des particuliers. Et le budget de chauffage, c'est 30 € par an. Donc c'est intéressant. Donc, mon message aujourd'hui, c'est dire que ça marche, c'est répétitif, c'est-à-dire qu'on peut en fabriquer des centaines, des milliers, c'est tout à fait contrôlé. Maintenant, c'est simplement une volonté, je dirais, collective, à travers des financements, la politique, les gouvernements, etc. Mais le grand message, c'est que ça marche. Donc aujourd'hui, la solution, on l'a. C'est-à-dire que revenir en arrière sur le charbon, ok, mais à un moment donné, il faudra quand même réfléchir à autre chose. Et moi, je reste très optimiste, parce que si effectivement, un pays comme la Chine arrive à reproduire ça, je pense que les Chinois le mettront en avant plus facilement que d'autres pays. Donc, il faut savoir aussi que ce plan scientifique, tout est interrelié. Il suffit qu'il y ait donc un chercheur qui trouve quelque chose pour que d'autres chercheurs retrouvent la même chose. C'est déjà le cas de la Grèce. Donc la Grèce a trouvé la même chose que l'Italie. Et puis ça va certainement faire le tour du monde. Donc moi je reste très optimiste, mais après c'est une volonté collective. Bon, ça fait partie de l'initiation aujourd'hui de la planète. Alors vous parlez beaucoup de cette conscience collective. De quoi s'agit-il? Alors la conscience évolue. J'ai regardé à la télévision un jeune Égyptien qui disait dans la rue « Nous ne regardons plus la télévision, c'est la télévision qui nous regarde ». C'est superbe. C'est-à-dire que l'outil de la télévision est en train de basculer. Et il se passe aujourd'hui des choses dans la rue qui surprend tout le monde. Oui. Alors, ça bouge beaucoup. J'aimerais reparler de l'Islande, mais je crois que ça fait l'objet déjà d'interviews. Aujourd'hui, l'Islande est en train de changer de démocratie sur la base d'une nouvelle constitution faite par le peuple. Donc c'est bien sûr un petit pays, mais ils arrivent et puis bon, c'est en bonne voie, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis moi, sur un plan plus général,
je m'intéresse à deux mouvements qui sont assez connus. C'est le mouvement des indignés qui sont partis d'Espagne et ça a explosé, qui n'a aucun leader. C'est assez surprenant parce que généralement il y a toujours un leader politique ou syndical. Et là il n'y a pas de leader. L'objectif c'est la paix et ça fait un peu tache d'huile dans le monde entier, c'est-à-dire que ça a résonné. Donc c'est un mouvement de conscience. Et on a la symétrie sur Internet avec le mouvement des Anonymous. Ce sont des défenseurs du droit à la liberté sur Internet, donc c'est tout à fait louable. Il n'y a aucun leader, c'est-à-dire que ce sont des jeunes souvent très forts en informatique qui justement réagissent au niveau d'Internet pour s'imposer quelque part, mais toujours à travers la paix, et il n'y a vraiment aucun leader. Donc ce sont des mouvements de conscience qui m'interpellent en disant voilà, l'humanité est en train de changer. Il y a eu des leaders, des mouvements politiques, quels que soient les pays, mais aujourd'hui il y a une conscience qui est en train de s'installer, notamment à travers les jeunes, et peut-être que le monde va basculer en arrivant à ce fameux seuil voilà, qu'on a tous plus ou moins repéré, mais on ne sait pas exactement quand, pour qu'on ait une autre vision de la planète. Oui. Donc c'est bien, il ne faut pas être seul, mais il faut justement commencer à co-créer, collaborer ensemble. Ouais. Se connaître et collaborer et puis dépasser les limites des pays, parce qu'aujourd'hui, maintenant, je crois que cette prise de conscience, c'est mondial. Oui, ben, c'est bien. Et il y a un projet qui se passe pas loin d'ici, sur Bordeaux. Oui. Et il s'appelle Club Sequoia, c'est bien juste. Et vous êtes un fondateur Oui, disons fondateur non, mais je participe à fédérer quelque part ce réseau. Dans Sequoia, je vais le résumer, c'est intéressant. Il y a un an, j'ai été invité par des personnes à Bordeaux qui m'ont dit viens faire une conférence au Club Sequoia. Je ne connaissais pas du tout, il y a un an. Donc je fais leur connaissance. Sequoia a été fondé à Bordeaux il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 80 PME, tout corps de métier confondus. Donc il y a des avocats, des infirmières, des coachs, des artistes. Voilà. Tous les métiers sont représentés. Et en fait, ils sont soudés par une charte éthique et de déontologie, donc qui est assez précise là-dessus. Et quand on adhère au club, on signe la charte. Quand je suis arrivé dans ce club, j'étais très surpris parce que j'ai presque envie de parler que j'ai ressenti de l'amour. Hein. Souvent, dans le monde de l'entreprise, c'est les affaires, c'est l'argent, mais là, il y avait quelque chose de plus subtil, c'était l'amour. Et les gens se respectaient énormément. Et je leur dis, mais la crise, comment vous la vivez à Bordeaux? Ils m'ont répondu, mais quelle crise? On ne connaît pas la crise. Donc c'est intéressant cette notion de solidarité. Alors, Pierre Blanchard, qui est le fondateur, je l'ai vu personnellement, et puis on a eu un très bel échange. Je dis, Pierre, est-ce que tu es d'accord pour que je sème des graines de séquoia partout en France? Il m'a dit, si tu sais faire ça, bravo, vas-y. Et il se trouve que j'ai fait des conférences dans différentes villes, et aujourd'hui, donc un an après, j'ai l'honneur d'annoncer que Sequoia PACA, dans la région PACA, donc autour de Marseille et Nice, existe, donc à travers un statut associatif, donc il y a un bureau et c'est parti. J'ai une demande pressante sur Toulouse, sur Nantes, sur Lyon, et c'est en train de se développer très rapidement. Aujourd'hui, l'entrepreneur, il a besoin de ça. Il a besoin de cet esprit de solidarité en conscience, pour ne plus être seul. Et la vision que j'ai, parce que je suis un visionnaire, ce sont des rêves, mais bon, les rêves, je sais qu'ils se réalisent à un moment donné, c'est qu'aujourd'hui, on développe Sequoia par région, donc sur un plan géographique, et puis dans peu de temps, on aura un Sequoia par métier. J'imagine qu'il y aura tous les avocats de France qui auront cet état d'esprit, on a tous les artistes qui ont cet esprit, tous les thérapeutes, etc. Voilà. Donc il y a un réseau croisé entre un réseau géographique et ensuite un réseau par métier. Et l'idée ensuite, c'est de faire des réunions nationales autour de ça pour voilà, échanger des idées et aller dans une nouvelle conscience dans l'entreprise. Et ça a été très surprenant parce que quand j'étais donc au congrès Ariane à Toulouse, il y a des personnes qui sont venues me voir, mais je veux un Sequoia à Londres, donc les Anglais le demandent, et un Sequoia au Québec. Voilà. Donc aujourd'hui, bien sûr, on se focalise sur la France, mais il n'est pas interdit de penser qu'on aura la même chose dans notre pays. Donc il y a quelque chose qui est en train de partir de manière très rapide. Donc moi je fédère ça et je trouve ça beau. Donc j'en parle aujourd'hui parce que ça peut interpeller d'autres personnes à travers les PME. Donc il suffit de me contacter, ensuite on met ça un peu en musique. C'est très rapide puisque c'est quasiment du copier-coller par rapport à Bordeaux. Les statuts existent, la charte existe et après on y va. Et c'est léger, j'aime bien le système léger et rapide. Oui. Voilà, pour parler de Sequoia. Ben, c'est bien d'avoir des nouvelles positives
Oui. Et surtout qu'elles sont concrètes. Parce que souvent on rêve à certaines situations, mais aujourd'hui il y a vraiment le nouveau monde, on dit qu'il est déjà là. Il faut seulement des yeux et des personnes comme vous qui puissent en parler et donner la parole à ce nouveau monde. C'est très important d'avoir l'information aujourd'hui, parce qu'on a l'information sélective par les médias. Oui. Mais après, une fois qu'on a l'information, de bien voir ce qui marche. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce sont des réalisations concrètes. Ça marche, c'est concret, c'est dans la société. Ce nouveau monde est en marche. Et puis après, finalement, c'est une histoire de conscience. Ça va se développer très rapidement comme ça. Ça va faire le tour du monde. Et puis, moi, je suis très optimiste parce que les solutions, elles sont là. Je dis, bon, regardez, ouvrez les yeux. Bien, merci. Et j'espère qu'on pourra continuer à collaborer ensemble. Oui. Peut-être on va donner de temps en temps des nouvelles positives Tout à fait. à nos téléspectateurs de TVSA. Tout à fait. Donc on se dit à la prochaine et puis on va ensuite développer des sujets de manière peut-être plus précise. Oui, voilà, ça serait bien. D'accord. Ben, merci beaucoup à Philippe Weber. Merci pour tes soins et ton accueil. Merci.